Je ne suis soumis à aucune loi sauf celle des dieux. Leçon 76 du courant miracle. Je t'invite de lire, si tu veux, 2 à 3 fois tranquillement cette leçon. C'est énorme. Quelles informations vraiment très utiles sont incluses là-dedans si nous les acceptons dans notre cœur, cette leçon. Nous avons vu plutôt combien de choses insensées t'ont semblé être le salut. Chacune t'a emprisonné avec des lois aussi insensées qu'elle-même. Tu n'es pas lié par elles. Or, pour communiquer qu'il en est ainsi, tu dois d'abord te rendre compte que le salut ne réside pas là. Tant que tu le cherches en des choses qui n'ont pas de signification, tu te lies à des lois qui n'ont aucun sens. Ainsi tu cherches à prouver que le salut est là où il n'est pas. Oui, nous cherchons partout le salut. Finalement, nous faisons sans cesse des différences. Nous nous différencions de Dieu. Même les religions sont basées sur l'idée qu'il y a une différence entre toi et Dieu. Toi, tu es le pécheur, tu es celui qui fait des erreurs, des fautes. Et Dieu, il est pur, il est innocent. Il est amour, Dieu. Et autant que nous croyons à ces choses, que nous sommes ceux qui font des erreurs et qui sont coupables et qui sont des pécheurs et des choses similaires, autant il y a cette différence qui se maintient. Nous devons vraiment comprendre que le pouvoir de notre esprit est énorme. Tu peux croire qu'il y a une différence entre toi et Dieu, entre toi et l'amour, et tu as expérimenté cette différence. Comme déjà dit, beaucoup de religions sont basées sur ça. Partout, depuis des chairs, est communiqué à quel point l'être humain est fautif, à quel point toi tu es fautif. Et ensuite, on y croit à cette information. Et ainsi, nous faisons l'expérience. Nous sommes ici secoués par la honte et la culpabilité et nous traversons ainsi le monde. Nous perdons notre vitalité et nous devenons malades. Ce que moi, nous avons discuté il y a quelque temps avec un homme de 84 ans qui s'est occupé de sa femme jusqu'à sa mort, qui a souffert de l'Alzheimer. Et il nous a dit tout ce que nous pouvons nous imaginer, cette femme ne pouvait plus faire, mais vraiment tout, sans exception. Elle ne pouvait plus marcher, elle ne pouvait plus parler, ni bouger un doigt, ni aller aux toilettes, et ainsi de suite. Il s'en est occupé jusqu'à la fin. Il lui a rendu un énorme service ainsi à cette femme. Et on a pu voir à quel point il a appris ainsi, avec cette expérience, de voir sur ce monde. On l'a senti, on pouvait le sentir. Et ça m'a amené vraiment
cet avis que tout ce que nous pensons sur Dieu est faux en fait. Ça ne fonctionne pas parce que ça nous emprisonne dans la différence entre nous et Dieu. Tout ce que tu penses est dans une séparation, est dans une différence. Et pour cette raison, nous voulons ici expérimenter la vérité. Nous voulons nous dévouer à la vérité. Nous voulons nous dévouer totalement à l'amour. Et la leçon d'aujourd'hui nous aide énormément dans cela. Je ne suis soumis à aucune loi sauf celle de Dieu. Et aujourd'hui nous nous réjouirons que nous ne pouvons pas le prouver, que nos idées, nos pensées, et nos lois que nous avons faites, que cela fonctionne et que ça pourrait nous amener vers le bonheur. Parce qu'à ce moment-là, tu chercheras éternellement la solution là où tu ne pourrais jamais la trouver, où elle n'est pas. Et cette pensée d'aujourd'hui te dit à nouveau à quel point le salut est simple. Cherche-le là où il t'attend, et c'est là que tu le trouveras. Ne cherche nulle part ailleurs, car il n'est nulle part ailleurs. Le passage 3 est également énormément intéressant. Pense à la liberté qu'il y a à reconnaître que tu n'es pas lié par toutes les lois étranges et distordues que tu as échafaudées pour te sauver. Tu penses vraiment que tu mourrais de faim si tu n'avais pas des tas de bandes de papier vert et des piles de disques métalliques? Tu penses réellement qu'une petite pastille ronde ou un quelconque liquide projeté dans tes veines par une aiguille pointue préviendront la maladie et la mort? Tu penses vraiment que tu es seul à moins qu'un autre corps ne soit avec toi? Et ça, c'est la folie qui pense, c'est l'insanité qui pense ces choses. Maintenant, nous pouvons y aller et dire, nous nous retirons dans des grottes, nous voulons uniquement encore la solitude, nous voulons abandonner tout, mais ça c'est nouveau un déni indigne. Jésus nous démontre dans cette leçon que nous sommes attachés à ces lois autant que nous nous investissons en tant que corps. Nous voulons encore une fois nous souvenir de la leçon d'hier, qu'il n'y a pas de temps ni d'espace. Il n'y a ni de temps ni d'espace. Et pour cette raison, il n'y a pas de corps. Mais nous investissons tout dans notre existence physique pour maintenir cette différence entre nous et Dieu, pour rendre cela réel. Mets-toi encore une fois dans ce sentiment qu'il n'y a pas de temps ni d'espace. Et laisse cela tout simplement être ainsi. Et sur cette base,
nous écoutons cette leçon. Malgré ce corps finalement illusoire, mais nous croyons malgré cela à sa réalité. Et Jésus nous ne demande pas dans ce cours en miracle de nier ce corps. Mais autant que nous y croyons encore à ce corps et nous faisons encore les expériences dans ce monde, ne voulons pas le nier. Nous pouvons vraiment utiliser chaque expérience c'est très utile. Tout est finalement tout est une leçon pour surmonter la nature illusoire du corps et du monde. Souviens-toi, il n'y a pas d'espace ni du temps, ni de temps. Nous ne devons pas que mettre de côté notre expérience en tant qu'illusion. Ça, c'est un nouveau un bypass spirituel. Donc, c'est autant que nous croyons encore à l'illusion, nous avons l'invitation, nous avons le devoir de pardonner cela et de regarder avec un regard de pardon pour finalement uniquement encore regarder avec un esprit de pardon sur ce monde. Et ce monde est vraiment une salle de classe merveilleuse qui nous pouvons profiter pour se réveiller de ce rêve. Oui, nous utilisons, nous profitons l'espace et le temps pour se réveiller de ce rêve. Nous permettons maintenant de reconnaître que l'espace et le temps n'existent pas. Et ainsi, nos lois concernant l'alimentation, la nourriture, l'amitié, les finances, l'économie, la médecine, et ainsi de suite, nous pouvons au moins mettre cela en question ainsi. Notre soi-disant besoin après le sommeil, l'argent, la nourriture, les médicaments ou l'air ou les relations, nous pouvons au moins mettre cela en question. Et nous ne voulons pas que nier cela, comme déjà mentionné avant, parce que ça sera de nier cela, ça ne sera pas digne. Et ça créera encore plus de conflits. Souvent, on accuse Dieu qu'il est, il est contre le corps, si on peut dire ça ainsi. Mais bien sûr que non, au contraire. Nous commençons à élever notre existence physique sur une autre perspective et d'observer cela depuis une nouvelle perspective, et ainsi tu peux guérir. De nier le corps sert à la confusion, on pourrait dire, de la métaphysique, de confondre cela avec dans la métaphysique. La métaphysique qui est
qui montre la vérité sur le niveau spirituel. Nous sommes véritablement ce niveau d'esprit, le niveau du corps est illusoire. Et autant que nous nous trouvons sur le niveau physique, parce que nous nous maintenons et nous croyons à cela régulièrement, autant nous pouvons accepter cette voie de formation, cette voie d'éducation d'esprit, et nous pouvons faire un choix. Nous pouvons changer notre comportement, mais ça ne va pas changer notre esprit. Mais un changement d'esprit va tout changer. Souviens-toi encore une fois, il n'y a pas de temps ni d'espace. Et maintenant tu es dans la verticalité. Maintenant tu es dans le moment présent où tu peux simplement trouver la paix. Le salut est vraiment simple, vraiment très simple. Tu vois, nous avons besoin de nier rien du tout. Nous pouvons simplement nous souvenir à la vérité et notre confusion se crée parce que nous croyons que nous avons besoin de quelque chose d'autre pour être sauvés. Par exemple, un corps en bonne santé, par exemple, une sécurité financière ou une relation qui fonctionne et qui nous accomplit, qui nous remplit. Et nous croyons que ces choses, nous pouvons les obtenir avec un effort dans ce monde ou avec une intervention divine. Mais les deux choses sont les mêmes erreurs parce qu'il est basé que nous sommes des corps. Des corps avec des différences avec d'autres corps, et bien naturel aussi la différence entre nous et Dieu, et le véritable salut est au-delà du corps. Jésus nous a par exemple enseigné que même la trahison, la douleur et la mort, la souffrance et la mort ne peut pas toucher la vérité, ne peut pas atteindre la vérité. Le corps souffre parce que le corps est mis en danger par l'esprit qui se blesse lui-même. Le corps ne souffre pas pour que l'esprit ne voit pas ce qu'il est sa propre victime. Le corps est un masque qui crée un mur de brouillard que nous croyons que cela est la réalité. Le salut ne signifie pas que Dieu va réparer nos problèmes avec des miracles pour que nous soyons heureux. Le salut signifie de reconnaître que nous sommes déjà innocents et complets et entiers. Au-delà du corps et de l'esprit, au-delà de nos idées, ce qui est l'esprit et ce qui est le corps.
ou nos constructions mentales. Et bien naturellement, nous ne voulons pas nier qu'il y a des guérisons miraculeuses. Il y a des arrangements financiers soudainement ou d'autres solutions qui apparaissent, et je les ai expérimentées moi-même. Bien sûr, ça apporte du soulagement, un soulagement. Ils peuvent renforcer la croyance, on pourrait dire la foi, mais ce que éphémère, c'est vraiment qu'éphémère. Parce que si nous ne regardons pas plus profondément, notre idée, notre besoin de solutions extérieures se maintient. Et ça ne peut pas être répété assez souvent. Le salut n'a pas besoin des circonstances extérieures. Le salut est uniquement que tu reconnais qui tu es véritablement ici et maintenant. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. C'est ça que tu es véritablement. Et bien sûr, j'aimerais t'indiquer j'aimerais te conseiller, lorsque tu répètes aujourd'hui ces mots, je ne suis soumis à aucune loi sauf celle des dieux, mais pas dans un espoir que Dieu va résoudre des problèmes avec des moyens magiques. Au lieu de cela, tu pourrais te poser la question que je suis véritablement, et quelles sont les lois des dieux, et laisse entrer cette vérité avec douceur dans ton esprit, laisse rentrer cette réponse et reconnais que le salut, on ne doit pas l'attendre. Et le salut ne nécessite pas de conditions. Tu n'as pas besoin des meilleures conditions pour expérimenter maintenant le salut. La plupart attendent des meilleures conditions. Et les meilleures conditions, ça doit également être dit, ils vont arriver si nous mettons enfin tout en question à ce que nous croyons. Parce que autant nous ne mettons pas en question nos convictions, et autant que nous ne reconnaissons pas que nos investissements dans ce monde nous n'apportent pas de paix ni de bonheur, nous allons rester dans cette aspiration infinie. Nous allons continuer ainsi. Et Jésus nous rappelle sans cesse concernant la souffrance et le bonheur que nous sommes vraiment très très confus concernant ça. Est-ce que tu es prêt d'accepter que tu es très confus ce qui concerne la souffrance et ce qui concerne le bonheur? Ici nous est dit, c'est de l'insanité. Tu les appelles lois et tu les ranges sous différents noms dans un long catalogue des rituels qui n'ont
aucune utilité, ne servent aucun but. Tu penses que tu dois obéir aux lois de la médecine, de l'économie et de la santé. Protège le corps et tu seras sauvé. Et tu connais cela. Protège le corps et tu seras sauvé. Projette tout sur le corps. Simplement, l'idée, je suis trop gros, est une différence avec Dieu, ou je suis trop maigre. Simplement, l'idée, c'est mon anniversaire aujourd'hui, rend le corps réel. Dieu ne fête pas d'anniversaire, il est dans une joie éternelle. Oui, ça sont des petits exemples qui veulent nous démontrer à quel point nous sommes confus. Et avec des soi-disant des choses insignifiantes, nous rendons les choses réelles. Nous nous souvenons, chaque pensée crée ta réalité, ou ce qui fait ton corps. Simplement, cette idée totalement folle, je gagne pas assez d'argent, ou je devrais avoir plus d'argent, te maintient dans une différence, t'emprisonne dans une différence avec le salut. Tu es séparé du salut ainsi. Et comme la leçon nous dit aujourd'hui, le salut est très simple. Et ça ne sont pas des lois, ça sont l'insanité, c'est la folie. Le corps souffre simplement pour qu'il ne voit pas qu'il est sa propre victime. La souffrance du corps est un masque qui tient l'esprit pour cacher ce qui souffre réellement. Il ne veut pas comprendre qu'il est son propre ennemi, qu'il s'attaque lui-même et qu'il veut mourir. C'est de cela que tes lois voudraient sauver le corps. C'est pour cela que tu penses être un corps. Et cette idée, nous la connaissons, bien sûr. Tu crois que tu dois protéger le corps, n'est-ce pas? Et certains y croient qu'ils doivent encore venir plus beau, plus belle. Devenir plus attractif. Mais pour qui tu dois devenir attractif? Rends-toi attractif pour Dieu. Et tu es attractif pour Dieu si tu laisses tomber toutes ces conneries? À quel point ta flatulence dans l'esprit t'intéresse encore? Finalement, personne se préoccupe de ça, non? Et tout ce que nous avons, pensons dans notre existence, sans cesse, sont rien d'autre que des ballonnements et des flatulences. Et ainsi nous polluons le monde entier. Avec nos ballonnements et flatulences d'esprit, avec notre idée, je gagne pas assez, ou j'ai pas assez, ou j'ai pas assez, ou je suis pas assez mince, ou je suis pas assez attractif. Ça sont les différences que nous faisons sans cesse. Et Jésus nous dit dans ce cours, tu es maintenant pareil à Dieu, tu es comme Dieu. Il n'y a pas de loi à part les lois de Dieu.
Il n'y a d'autres lois que les lois de Dieu. Cela a besoin d'être répété maintes et maintes fois jusqu'à ce que tu te rends compte que cela s'applique à tout ce que tu as fait en opposition à la volonté de Dieu. Ce que tu as fait à l'opposition à la volonté de Dieu. Ta magie ne signifie rien. Ce qu'elle est censée sauver n'existe pas. Seulement ce qu'elle est censée cacher te sauvera. Et les lois de Dieu ne peuvent jamais être remplacées, car il y a uniquement la volonté de Dieu, et ça nous avons appris. Et s'il y a la volonté de Dieu, il y a uniquement la lumière, et la lumière est déjà venue, est déjà là. Nous voulons nous souvenir à la lumière et pas insister sur des différences étranges que nous avons fait, avons accepté entre Dieu et d'autres, et que nous insistons là-dessus. Nous ne voulons plus cacher la vérité. Nous voulons maintenant comprendre que c'est une vérité qui nous rendra libres à jamais. La magie emprisonne, mais les lois des dieux rendent libres. La lumière est venue parce qu'il y a d'autres lois que les siennes. Il n'y a pas d'autre volonté que le sien. Que sont les lois des dieux? Pose-toi une fois cette question. Pose-toi une fois cette question au plus profond de ton cœur. Et lorsque je demande cela, je peux recevoir qu'une seule réponse que je viens de recevoir. Les lois des dieux sont l'amour. C'est simplement que l'amour, sans différence, sans particularité, sans rien de ce que nous avons pu penser, imaginer, parce que tout ce que nous pouvons nous imaginer et penser est en opposition à la vérité. Souviens-toi, il n'y a ni temps ni d'espace, mais uniquement la vérité. Et peut-être aimerais-tu lire cette leçon avec le Saint-Esprit. Invite le Saint-Esprit de lire cette leçon avec toi ou d'entendre cela ici avec toi. D'écouter cela avec le Saint-Esprit. Et à ce moment-là, tu peux atteindre une compréhension plus profonde qui t'était jusqu'à présent peut-être pas accessible. Pour que la vérité puisse commencer à rayonner dans ton cœur. Pour que le salut qui est à atteindre avec facilité et simplicité peut être atteint aujourd'hui, parce que nous avons, oui, nous regardons jouer toute nos conneries, notre bullshit, et que nous regardons ça et nous l'abandonnons, nous le lâchons. Nous voulons plus donner d'attention à nos ballonnements spirituels. Nous voulons nous éveiller dans le silence, dans l'esprit de Dieu. Nous voulons nous éveiller dans la paix de Dieu. La paix est vraiment
un caractéristique très évident de Dieu, de la présence de Dieu. Nous voulons aujourd'hui représenter l'existence de Dieu. Peux-tu cela? Bien naturellement, parce que tu es un avec la création. Et ainsi, nous avons vraiment aujourd'hui un devoir merveilleux auquel nous pouvons nous tourner avec bonheur et avec gratitude. Ubuntu. Je suis parce que tu es. Voilà mes amis francophones. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça signifie Ubuntu, en fait, il l'a dit après. Je suis parce que tu es, qui est une formule de salutation africain, je pense, oui. Donc voilà, je vous conseille le texte si vous avez envie qui se trouve en dessous du podcast. Et je vous propose un meeting Zoom le 25 mars. Et je me réjouirai de votre présence. Merci, à demain.